Salut YouTube, nouvelle MV de Stray Kids et c'est Astronaute. Voilà, est-ce qu'on va aller dans la lune? Peut-être. Vous savez les gens, cette chaîne, je voulais la créer il y a tellement d'années, mais à l'époque j'étais obèse et socialement tellement nul pour aligner deux phrases. C'était compliqué. Et aussi, j'appréhendais les commentaires négatifs, comment j'allais les encaisser. Suite à ma vidéo sur BTS Hooligan, je savais que j'allais recevoir des commentaires un peu nazes. Et je me suis rendu compte à quel point j'ai changé. Par exemple, j'ai reçu un pavé, c'est-à-dire qu'une personne a mis de l'énergie pour écrire un pavé pour me dire que il faut dire je n'aime pas au lieu de c'est de la merde, tellement elle n'avait pas compris mon short. Et moi, quand tu m'écris un pavé, et même tous les pavés qui existent, pour me dire des banalités ou alors que ce que je fais c'est de la merde, moi je vais pas mettre autant d'énergie pour convaincre une personne qu'elle a tort. Hein. Je vais juste dire 5 mots en disant évidemment mes critiques sont construites. Je vais pas mettre plus d'énergie que ça. Pas faire un pavé pour dire non mais tu as raison mais en fait tu as mal compris mon réel. Je voulais pas dire que c'est de la merde mais évidemment il faut dire je n'aime pas, c'est évident parce que ce sont des êtres humains derrière. Il y a un travail, il y a des personnes qui aiment la musique, tous les commentaires négatifs ou les commentaires qui ne comprennent pas ma personnalité et comment je suis. Maintenant, et en fait depuis la création de cette chaîne, j'étais déjà préparé même à recevoir plus de 1000 commentaires négatifs. Parce que mon cerveau, automatiquement, il fait un switch. Et ce qui m'a appris à faire ça, c'est la séduction dans la rue. Avant, j'étais obèse et j'avais la peur de parler à une femme dans la rue qui me plaît et d'essayer de m'approcher d'elle parce qu'elle m'intéresse. Et un jour, j'ai voulu aborder ma première fille et j'avais tellement peur, mon cœur il battait tellement fort, mais je l'ai fait. Et là, je me suis dit, mais c'est que ça. Puis j'ai recommencé. J'ai recommencé. Et en fait, ça a tellement forgé ma personnalité parce que quand tu abordes une fille, déjà, il faut accepter le rejet directement. Quand tu te fais rejeter, c'est la sensation la plus horrible qui existe. Du coup, directement, tu apprends à mettre ton ego de côté et à te focaliser que sur l'apprentissage de tes compétences sociales. Quand tu te fais rejeter par une fille, automatiquement dans ton cerveau, tu dois faire un switch. Tu dois te dire, ok, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette interaction? Ah là, j'ai pas réussi à la faire rire. Ah là, j'ai pas été très intéressant. Tu essaies de corriger les erreurs que tu as fait et hop, tu passes à la personne suivante. Le résultat, c'est que tu t'es fait rejeter, mais qu'est-ce que tu as appris pendant la discussion? Quand tu passes de obèse à normal et de timide et nul socialement à plus fort que la moyenne, et c'est une compétence que j'ai envie de développer au maximum de son potentiel. J'ai toujours à apprendre, il y a toujours à apprendre. Ce qui fait que maintenant, je suis passionné par les relations sociales. Du coup, j'ai lu des livres sur le sujet. Je comprends énormément la dynamique des relations sociales et surtout des relations hommes-femmes. Pourquoi je parle de ça? Parce que avant, je ne voulais pas créer cette chaîne YouTube parce que j'avais peur des commentaires négatifs. Et maintenant, quand je reçois un commentaire négatif ou un pavé d'une personne qui essaie de me faire la morale ou de m'apprendre des banalités ou me dire que tu vas dans une direction qui me fait peur, tu vas dans une direction qui ne me plaît pas. Comment tu parles, ça ne me plaît pas. Ce que tu fais, ça ne me plaît pas. Mon cerveau, il fait un switch automatiquement. Et je m'en suis encore plus rendu compte que je ne mets plus d'énergie aux personnes qui m'écrivent des pavés qui est directement lié à leur comportement émotionnel. Par exemple, un ami d'enfance m'a envoyé un pavé pour me dire que je prenais une mauvaise direction et que je faisais quelque chose d'insensé, en résumé. Et moi, j'ai juste retenu le positif qu'il m'a envoyé, parce qu'il m'a annoncé qu'il avait trouvé sa maison, et il a pu acheter sa maison, et j'étais content pour lui. Et moi, je ne retiens que ça. Je sais très bien dans quelle direction je vais. Je suis extrêmement déterminé à atteindre cette vision que j'ai dans ma tête. Et je n'ai aucun problème à être complètement authentique et à parler de ce que j'ai envie de faire ou de comment j'étais avant. Parce qu'avant, j'étais très introverti, très pudique. Si vous voulez une leçon de vie de tout ce que j'ai appris, et je pense que ça pourrait vous aider, parce que ça m'a énormément aidé, c'est que votre personnalité est forgée par vos références du passé. C'est-à-dire que si tu es timide, c'est certainement parce que on t'a fait une réflexion par le passé en disant « Non, mais elle est timide » ou
il est timide. Ah, t'es trop timide. Ah, tu rougis, t'es gêné. Et ensuite, en grandissant, vous avez incarné cette identité. Je le sais parce que avant, je me considérais comme introverti, timide, et maintenant, je me considère comme rien du tout. Introverti, extraverti, ce sont que des croyances pour moi maintenant. Parce que comme ça, je peux activer le mode introverti, et comme ça, je peux activer le mode extraverti. Après, ma définition de introverti et extraverti, je ne connais pas la vraie définition qui existe dans le dictionnaire, parce que j'ai l'impression que tout le monde a une définition différente de ça. Parce que je connais des personnes introverties qui ont des travails extrêmement sociales. C'est pour ça que ça n'a rien à voir. Introverti, en fait, c'est à quel point les relations sociales vont t'épuiser. Et extraverti, c'est les relations sociales vont te redonner de l'énergie. Voilà. Introverti, tu es très épuisé quand tu rentres chez toi après. Et extraverti, après avoir eu tes relations sociales, tu es regorgé d'énergie. Ça a plus de sens, cette définition-là, que l'autre, mais pour moi, ça n'existe pas, introverti et extraverti. Parce que c'est une identité que tu te donnes à toi-même. Mais en fait, tu as juste peur. Et maintenant, j'ai une énorme confiance en moi. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, la confiance en soi, c'est la conséquence de vos actions. Si vous voulez avoir confiance en vous, il faut passer à l'action avec la peur. Parce que, pour revenir à ma première interaction avec une fille dans la rue qui me plaisait, j'avais peur, tellement peur de comment elle allait réagir, de me faire rejeter, peur du rejet, la peur d'être ridicule, la peur d'être inintéressant. Je suis passé à travers toutes ces peurs. Maintenant, je n'ai plus peur. Et en perdant plus de 50 kilos et en ayant bien plus de compétences sociales que la moyenne des personnes qui existent sur cette terre, comment ne pas avoir confiance en soi ? C'est juste la conséquence de tout ce qui m'est arrivé. C'est que maintenant, je fais du sport tous les jours. Socialement, je suis libre et je peux parler à n'importe quelle personne dans la rue. C'est normal que j'ai confiance en moi. Parce qu'avant, je n'avais aucune femme. Maintenant, je peux parler à plusieurs femmes. Voilà. Du coup, la morale, c'est que si tu as peur, alors c'est ce que tu dois faire. Et c'est parti pour le MV. J'espère que cette story time t'aura inspiré. Et la musique est vraiment cool. L'instru. La musique est incroyable. 도착해도 찾아 나서지 않을 거야 출구 무섭지 않아 어디도 방에 불 켜고 자는 나이는 벌써 지났다고 나를 막는 게 있다면 넘지 않고 빠져 갑자기 뭔가가 튀어나와도 나 빵야 짓도 따윈 내 맘이 가는 대로 그려 필요 없네 내 발이 닿는 대로 밟아 그래 몸에 우주선은 like an astronaut 저 기별한 내 두 손에 닿듯이 점점 다가오네 그 앞에 다가오면 그저 잡으면 돼 어디든 가면 되니까 어디든 가면 돼 어디든 가면 되네 우주선에 타면 돼 다 몸을 떠나갈 거야 right now. Mais la vibe de la musique, elle est tellement bien. Waouh. Ah, je pense que c'est une de mes... Oh, le coup de cœur. Ah, c'est une de mes musiques préférées, je pense, là.
right now. Young and free 두려울 건 없잖아. 어디든 아지트가 될 거야. 우주로 가자. 3, 2, 1, take off! Hey, hey. 별 찾으러 떠나. 널 모르고 fly tonight. 우주로 가자 like an astronaut. C'est déjà fini? Oh non, encore s'il vous plaît. Oh non. Oh non, j'ai tellement aimé, putain. Oh, c'était trop bien, c'était trop bien. Oh putain. Oh la vache. Ah non, j'ai tellement aimé là. Ah mais toutes les parties j'ai aimé. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un moment où je n'ai pas aimé la musique là. C'est marrant qu'elle ait pas autant vue ça. Ah, j'ai pas trouvé de dance practice. Oh la musique. Même la qualité du MV, j'ai même pas fait attention tellement la musique m'a emporté. Ça fait musique un peu de good vibe. Ça me fait penser aux anciennes vidéos. Musique de vlog où les compilations sur les jeux vidéo là avec leur musique comme Vexento et tout. Ça fait penser à ça. C'était vraiment très très bon, très très bon. J'ai adoré. Bah du coup, vidéo très courte, Astronaute, mais moi je valide Astronaute, c'est vraiment incroyable, j'ai adoré. Voilà, j'ai plus raconté ma vie que regarder la musique. Mais bon, si vous avez une dance practice ou un live que je pourrais regarder dans mon coin, pourquoi pas, envoyez-moi. Et merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.